Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, review, petite critique sur le dernier épisode de The Last of Us. Donc, épisode 9, ça y est, nous arrivons au terme de cette première saison. Évidemment qu'il y aura une seconde saison, hein, bien sûr, puisque, évidemment, vous le savez, la série, malgré le fait qu'elle est quand même pas mal divisée, elle a remporté quand même un franc succès. Donc, il était sûr qu'ils allaient, évidemment, la renouveler pour une seconde saison. Déjà, que penser, avant de faire le bilan de toute la saison, que penser de cet épisode, donc ce dernier épisode? Moi, c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé, si ce n'est que j'ai moyennement apprécié la fin. J'ai trouvé que la fin était extrêmement rapide. Ça se termine de façon pour moi trop brutale. Alors peut-être que oui, ça colle aussi à la fin du jeu, ça je m'en souviens plus. Mais vraiment, autant sur le jeu, si ça se terminait comme ça m'avait pas vraiment choqué. Là, waouh, ça se termine de façon pour moi pas insatisfaisante, mais disons que j'en aurais voulu un peu plus quand on voit que certains épisodes que moi j'avais critiqués, hein, je crois en milieu de saison, qui pouvaient s'étaler sur plus d'une heure et à raconter des choses qu'on savait déjà ou à développer des choses, si tu veux, qui n'étaient pas méga intéressantes. Là, c'est un peu dommage. J'en aurais voulu plus. C'est surtout que l'épisode dure quoi, 45 minutes, un truc comme ça. Donc pour moi, c'est pas assez long. Surtout sur la fin. Et c'est con parce que c'est vrai que cet épisode comporte énormément de qualités, notamment sur la scène introduction où on voit finalement un peu les origines de Ellie, avec donc une scène extrêmement bien filmée, très bonne tension, même déchirante, émouvante, donc avec la mettant en scène la mère d'Ellie, donc qui va accoucher, et c'est une scène très pertinente puisqu'elle va nous révéler quelques informations qui sont plutôt sympas, notamment le lien que Ellie donc va avoir finalement avec Marlène, l'histoire de l'immunité d'Ellie, pourquoi elle grandit au sein de la Fedra, pourquoi elle est orpheline, etc. Donc tout ça nous donne quelques informations non négligeables et qui sont plutôt intéressantes. Donc là vraiment pour moi très très bonne scène, très bonne entrée en matière pour cette fin de saison. Et ensuite c'est vrai qu'on colle au plus près du jeu, même si on peut encore constater qu'il y a un manque d'infectés, voilà, et ça c'est flagrant. C'est peut-être le reproche qu'on peut faire d'ailleurs globalement à cette première saison. C'est-à-dire quand on voit les infectés, on est content, parce que c'est vrai que, mine de rien, le jeu est quand même beaucoup basé là-dessus, hein, voilà, c'est un des ADN du jeu. Après, je peux comprendre, si tu veux, aussi la volonté des showrunners sur cette série de ne pas refaire The Walking Dead. Parce que si on blinde la série d'infectés et tout ça, on prend le risque de refaire The Walking Dead. Et je pense que c'était vraiment pas le but. Et en ce sens, la série se démarque vraiment. Il y a pour moi une réelle différence. Et on aurait pu vraiment tomber dans ce travers-là. Donc, oui, en même temps, c'est dommage, ça manque d'infectés. D'accord, oui. Mais en même temps, ça permet aussi de se démarquer d'autres séries post-apo où on voit des zombies partout, tout le temps, etc. Et au bout d'un moment, t'en vois tellement que ça te fait même plus rien au final, quoi. Mais sinon, c'est vrai que je disais, comme on colle au plus près du jeu, en tout cas dans le dernier quart du jeu, là, c'est assez impressionnant puisque on va avoir notamment la petite respiration avant qu'il rentre dans l'hôpital avec les lucioles et tout ça, où on voit la girafe, Ellie qui donne à manger, etc. La girafe, bon, tous ces petits moments vraiment très très bien retranscrits qu'il y avait dans le jeu et qui sont merveilleusement bien retranscrits, hein, toujours pareil, réalisation, production design, acting des deux évidemment, que ce soit Pedro Pascal ou Bella Ramsey, vraiment tout ça, là, il n'y a rien à dire. Et ensuite on rentre vraiment dans le vif, hein, dans le vif de l'épisode avec cette fameuse gunfight dans les couloirs de l'hôpital désaffecté et avec un Joël complètement déterminé qui va se battre contre les lucioles. Séquence admirable qui est peut-être allée un poil courte mais que j'ai trouvé absolument géniale parce que pour le coup, sur la forme, elle se démarque du jeu, c'est-à-dire que voilà, dans le jeu, il n'y avait pas de bruit environnant, enfin c'était juste voilà le bruit de Joël s'affrontant en fait avec les gens de la Luciole. Là, on va avoir le même type de scène, sauf que tu as la musique en fait, une musique qui va couvrir tous les bruits et j'ai trouvé ça absolument génial. Il va y avoir quelques ralentis, quelques trucs, quelques moments très très cut, mais j'ai globalement vraiment adoré cette séquence. J'ai trouvé admirablement bien filmé. Là-dessus, franchement, mention spéciale au réal, et ça donne vraiment encore une fois de plus une tension et ça intensifie en fait le côté je suis Joël et je tue de sang-froid, quoi. Et là vraiment il hésite plus une seconde. Et c'est rare, je trouve, de voir ça quand même dans les séries US, un personnage, enfin un héros qu'on pourra peut-être appeler anti-héros, mais bon, on va dire quand même que c'est un héros, Joël, et
le fait de voir un personnage comme ça qui tue autant de sang-froid, qui balance des bastos comme ça, à tort et à travers, même à des personnages importants, même par exemple à un médecin, un chirurgien et tout ça, quand il va récupérer Ellie, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Un côté comme ça jusqu'au boutiste, un côté implacable, voilà, sans concession, quoi. Et ça, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas beaucoup de séries qui se le permettent. Toute cette partie-là de l'épisode, vraiment, j'ai complètement adhéré au délire. Et puis après, il s'agit de nous raconter le fameux dilemme, en fait, le fameux choix, évidemment, que va faire Joel par rapport au fait de sauver Ellie, plutôt que de sauver l'humanité, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Vous allez me le dire. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ce dilemme toujours hyper intéressant, pour tout ce que ça amène derrière, bien évidemment, puisque, normalement, on allait se servir d'Ellie pour faire un vaccin. Mais est-ce que ça allait marcher? On n'en sait rien. Et effectivement, voilà, il y a tout ce dilemme qui se met en place, enfin, ce dilemme qui dure pas très longtemps chez Joel, puisqu'il est complètement déterminé, finalement, à la sauver. C'est ce qui donne vraiment de l'intensité dramatique, l'intensité au niveau du scénario. Ça, c'est vraiment, je trouve, absolument remarquable. Et on comprend, évidemment, les motivations aussi de Joel, même si on pourrait lui reprocher de faire les choses, finalement, assez égoïstement, puisque on sait qu'il pense à sa fille morte, et qu'il retrouve en Ellie, bien sûr, le souvenir de sa fille. Donc c'est pour ça qu'il donnerait tout, en fait, pour la sauver. C'est ça qui est beau aussi. Donc l'un dans l'autre, on est dans un geste, finalement assez mauvais, mais en même temps beau aussi, parce qu'il sauve cette gamine à laquelle, évidemment, il s'est attaché pendant ces 9 épisodes et depuis le début de l'aventure. Donc tout ça, on le ressent extrêmement bien. Il n'y a pas que dans le jeu. Dans le jeu, on le ressent évidemment magnifiquement bien, mais je trouve aussi que là, les réalisateurs, les showrunners, Greg Mazin et Neil Druckmann l'ont vraiment bien retranscrit. Et par contre, c'est vrai que j'ai trouvé la fin, alors ouais, je suis un peu embêté sur la fin, quoi. Là, par contre, je suis déçu, je suis un peu frustré. J'aime bien toute la conversation qu'il y a, les mensonges, etc. Le fait que peut-être qu'Ellie ne croit pas Joel et compagnie. Tout ça, c'est très bien. Mais une fois de plus, quoi, ça se termine vraiment, pour moi, de façon trop brutale, quoi. On a même pas le temps de je sais pas, de voir où ils vont aller. Enfin, je trouve que ça manque vraiment de perspective, en fait, d'avenir pour une saison 2. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression là d'une fin d'épisode, mais pas d'une fin de saison. On a vraiment cette impression que, bon, bah voilà, rendez-vous la semaine prochaine, quoi. Et en fait, bah non. C'est là, rendez-vous pour la seconde saison, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, quoi. Donc oui, je trouve qu'il y a quand même un côté, assez frustrant quand même pour une fin de saison. Je m'attendais quand même à plus ouf que ça. C'est-à-dire que peut-être que ça se démarque là pour le coup du jeu. Ce qu'ils ont peut-être pas fait. Alors vous me direz aussi dans les commentaires si ça colle au jeu, parce que ça vraiment, je me souviens plus du tout. Mais peut-être que si ça colle au jeu, bah peut-être que là, ça aurait valu justement de se démarquer un peu plus. Voilà. Alors donc globalement, que dire de cette première saison de The Last of Us? Pour moi, on va dire très bon, mais on n'est pas effectivement dans l'excellence. On n'est pas dans l'excellence dans House of the Dragon, je le redis encore. House of the Dragon, c'était la perfection, mais alors vraiment, quoi. C'est-à-dire que il n'y avait pas un épisode à foutre en l'air. Tous les épisodes étaient dingues au feu d'artifice final, quoi. Ça montait toujours crescendo. Il n'y avait pas un truc où tu disais, ah non, cet épisode il était relou, ah non, machin. Non, tout était incroyable, tout était superbement bien mené. Et là, tu sens que 9 épisodes, c'était peut-être un peu long par rapport au matériel de base. Pourtant, le matériel de base est assez riche, mais évidemment, le matériel de base est agrémenté de plein de phases de gameplay que tu peux pas retranscrire dans la série, forcément. Donc du coup, tu es obligé de meubler avec soit des informations qu'on savait déjà, soit des choses qu'on développe et qui vont pas être tout le temps méga intéressants. Mais c'est vrai que globalement, pour moi, c'est une très bonne première saison. Mais je pense qu'elle n'a pas encore tout dévoilé. C'est-à-dire que soit la saison 2 se calque réellement sur le jeu, c'est-à-dire The Last of Us Part 2, soit il va dans autre chose, ça j'en sais rien encore, mais je pense que c'est une série qui n'a pas encore tout dévoilé. Est-ce que ça veut dire qu'ils mettront plus d'infectés dans la saison 2? J'en sais rien du tout non plus, parce que c'est peut-être un parti pris justement, et comme je le disais, de ne pas ressembler trop à la série zombie post-apo, si tu veux, qu'on a vu un peu 150 fois, et donc il y a peut-être une volonté de ne pas trop en mettre non plus, parce que c'est pas non plus, les monstres, si tu veux, ne sont pas le cœur thématique en fait de cette aventure-là. Donc peut-être qu'il y a une volonté de ne pas trop en mettre. On verra pour cette saison 2. Mais c'est vrai que tu as l'impression que c'est finalement une entrée en matière qui est satisfaisante,
mais t'as l'impression que c'est une série qui a pas encore tout dévoilé et qui a encore beaucoup de choses à dévoiler. Je sais pas pourquoi, il y a vraiment un truc qui me donne cette impression-là, et c'est pour ça que je dis que c'est pas une série parfaite, mais quand même, faut quand même le dire à un moment donné. Parce que tous ceux qui nous comparent à chaque fois au jeu, oui, mais par rapport au jeu, c'est moins bien. Alors oui, peut-être que c'est moins bien par rapport au jeu, et ça, moi, je veux bien l'admettre. Maintenant, il faut le voir aussi dans un contexte de série. Parce que là, on n'est pas pour comparer des jeux vidéo entre eux, on est là pour parler de série. Et très honnêtement, on est quand même sur cette série, même si elle n'est pas parfaite et qu'elle peut être en dents de scie, je suis d'accord, pour certains, on est quand même dans le haut du panier, pour moi, hein, dans ce qui se fait en termes de très bonne production de séries. Voilà, disons-le, au milieu de toutes les autres séries qu'on peut se taper, les séries mal produites, les séries où tu sens que ça manque de budget, mal jouées, mal écrites, enfin bon bref, on peut t'en sortir je ne sais combien dans l'année, hein, il suffit d'aller regarder sur certaines plateformes et tu pourras en trouver. Bon, là on est quand même dans quelque chose qui a une exigence, il y a une maturité, vraiment, et ça moi je l'ai dit tout au long des reviews, hein, même sur les épisodes qui m'avaient déçu, on est dans une grosse maturité, une série qui a tenté des choses aussi et qui a réussi, notamment je pense à cet épisode 3, alors qui a fait pas mal polémique bien sûr, mais arriver à tisser un épisode d'une heure si tu veux sur une relation homosexuelle entre les deux mecs dans cet univers-là, post-apo de Last of Us, franchement moi j'ai trouvé ça remarquable quoi. Donc moi j'aime aussi ce genre de série si tu veux qui va tenter des choses, qui va aller plus loin si tu veux, qui va sortir un peu des sentiers battus de la série, voilà, avec les codes habituels, etc. Donc là-dessus franchement point vraiment très très positif pour la série. Après sur les points négatifs, c'est voilà, peut-être 2-3 épisodes en trop, peut-être aussi ça aurait gagné à raccourcir aussi le temps de certains épisodes qui sont pour moi des fois un peu longs, et peut-être une fin pour moi un peu trop abrupte, peut-être un peu trop rapide. Pour moi pas assez satisfaisant pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'une fin d'épisode et pas d'une fin de saison. Mais en gros voilà, plutôt satisfait. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette première saison. Est-ce que d'ailleurs ça vaut 9,6 ou 9,7? Je pense pas. Ça c'est plus House of the Dragon pour laquelle je donnerais cette note-là. Mais moi je lui donnerais sur IMDb, si je devais faire une note, je sais pas, peut-être 8,5, tu vois, un truc comme ça. Ce qui est quand même honorable, tu vois, ce qui est bien pour une première saison, ce qui est même très très bien. 8,5, 8,6, tu vois. Je sais pas si j'atteindrai les 9, très sincèrement. Voilà, dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude. Et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.